Who? We talk about Krishna, so although the translation makes it longer, it won't be painful. Vous pouvez tous vous relaxer, on va faire une classe courte qui va parler de Krishna et ça va être très doux. He needs a Chaitanya Charitamrita Adilila Volume 1 in French, please. So I'll continue the purport in English. So this world is length, breadth and height. The Krishna is fourth dimension, in the fourth dimension, Turiya. He is not personally attached to any of the affairs within the material cosmos. The material world is created by the expansion of his Purusa avatar, who directs the aggregate material energy and all the conditioned souls. By understanding the three expansions of the Purusha, a living entity can transcend the position of knowing only the 24 elements of the material world. One of the expansions of Mahavishnu is Chiradakashayi Vishnu, the super soul within every living entity. As the super soul of the total living entities, or the second Purusa, he is known as Garbhodakashayi Vishnu. As the creator or original cause of innumerable universes, or the first Purusha, who is lying on the causal ocean, he is called Mahavishnu. The three Purushas direct the affairs of the material world. The authorized scriptures direct the individual souls to revive their relationship with the super soul. Indeed, the system of yoga is the process of transcending the influence of the material elements by establishing a connection with the Purusha, known as Paramatma. One who has thoroughly studied the intricacies of creation can know very easily that this Paramatma is the plenary portion of the Supreme Being, Sri Krishna. Traduction. Celui que les Yoga Shastras nomment l'âme suprême, sise dans le cœur, Atma Antaryami, représente également une manifestation plénière d'une émanation personnelle de Govinda. Honneur est porté par sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Par nature, le Seigneur suprême est tout de joie. Ses plaisirs, ses divertissements sont purement spirituels. Et puisque son cœur, sa forme et son existence infinie s'opposent au monde de la matière, limité en longueur, en largeur et en hauteur,
on le dit évoluer dans une quatrième dimension. La personne même du Seigneur n'est liée d'aucune manière aux activités de ce monde. C'est en effet par l'entremise d'un Purusha avatar, l'une de ses émanations, qu'il crée l'univers et dirige l'énergie matérielle totale en même temps que toutes les âmes conditionnées. Connaître les trois émanations du Purusha confère un savoir qui transcende les 24 éléments de la matière. L'une Vishnu est l'âme suprême, Kshirodakashayi Vishnu, 6 en chaque être vivant. Garbhodakashayi Vishnu, le deuxième Purusha, agit en tant qu'âme suprême de l'ensemble des êtres. Quant à Mahavishnu lui-même, le premier Purusha, allongé sur les eaux de l'océan causal, il représente le Créateur, la cause originelle des innombrables univers. Ensemble, ces trois Purushas dirigent toutes choses dans l'univers matériel. Les Écritures faisant autorité en matière spirituelle incitent l'âme distincte à renouer le lien qui l'unit à l'âme suprême. Le yoga est en fait la méthode permettant de transcender l'influence des éléments matériels en établissant un lien avec le Purusha connu sous le nom de Paramahatma. Et celui qui s'est livré à une étude approfondie des mécanismes complexes de la création peut aisément saisir que le Paramahatma représente une émanation plénière de Shri Krishna, l'être suprême. Jai. Govinda Madhava looks especially beautiful in this dappled sunlight, spring morning. Atman Tarayami Yanre Yoga Shastre Koi Seha Govindera Angsa Vibhuti Ye Hoy. So this first 7 chapters of Chaitanya Om Jnana Timirandasya Gyanandana Salakaya Chakshusundanitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupagadayam Dadati Sadavantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visamanu Sutadevi Pranami Hari Priye Panchaka Patravischa Kritasangudevacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We have our respects to the Srila Prabhupada disciples in the room. At least two. Do I know the ladies? Hare Krishna. Thank Nous you. offrons nos hommages à tous les disciples de Srila Prabhupada qui sont présents aujourd'hui. Jai Srila Prabhupada ki jai. So, what was I going to say? These first 7 chapters are explanation of the first 14 verses, Chaitanya Charitamrita, and this chapter 2 is emphasizing or pointing out the position of Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Throughout the Chaitanya Charitamrita, one of the main themes is that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Above all the origin of all the different expansions, plenary portions, as it is said in the Srimad Bhagavatam, Krishna is Swayam Bhagavan, he is the original. And in order to... sorry. Ce chapitre 2 du Chaitanya Charitamrita Ad-Lila met l'emphase sur la primauté du Seigneur suprême Shri Krishna. Srimad Bhagavatam says Krishna Swayam Bhagavan. Le Srimad Bhagavatam dit Swayam Bhagavan. So this is important to understand. C'est important de comprendre. Because here we're in the purpose talking about the 3 expansions, the Purusha avatars. Parce que dans ce teneur et porté, on parle des 3 Purusha avatars. Now one of the conditions of their lesser status than Krishna is that they have connection to the material world. L'une des conditions de leur statut inférieur par rapport à celui de Krishna est leur lien au monde matériel. But here the first sentence of the purport, Krishna's enjoyments or pastimes are completely transcendental. Et ici, dans le teneur et porté, il est écrit que les divertissements du Seigneur Krishna sont tous transcendantaux. So this is very difficult to understand. C'est difficile à comprendre. Because his pastimes seem to be like human. Parce que ces divertissements ont l'air humains.
So Queen Kunti says, when I see you with your mascara, your kajal smudging as you're crying in fear, Et Mère Kunti dit, quand je te vois avec le kajal qui coule, tu pleures et tu pars en ayant peur, in fear of your mother, en ayant peur de ta mère. this is very bewildering. C'est très difficile à comprendre. Now devotees sometimes think, or when people hear this pastime, they think Krishna's acting. Et les dévots pensent parfois, quand ils entendent ces divertissements, que Krishna fait une comédie. Il est en train de jouer. So he's only pretending. Il prétend. But this is not actually the fact. Mais ce n'est pas un fait. Krishna is more transcendental than we realize. Krishna est encore plus transcendantal que ce qu'on réalise. God is great. Dieu est grand. So he's much more greater than we can imagine. Donc il est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Uddhava also says that the learned sages, they're disturbed in their intelligence when they see Krishna engage in fruitive work. Uddhava dit que les plus grands sages sont eux aussi confus lorsque Krishna s'engage dans des activités intéressées, Although he is free from all desire, bien qu'il soit libre de tout désir, that you take birth, although you are unborn, qu'il prend naissance, bien qu'il ne soit pas né, that you flee out of fear of the enemy and take shelter in a fort, although you are the controller of invincible time. qu'il ait peur de ses ennemis et qu'il s'échappe dans un fort, bien qu'il soit le contrôleur du temps suprême. And that you enjoy a household life surrounded by many women, although you enjoy in yourself. Et qu'il profite dans une vie familiale entouré de beaucoup de femmes alors qu'il soit satisfait en lui-même. So if Krishna is not acting and he's completely absorbed in crying, feeling fear like an ordinary human child, then when we pray to Krishna, is he be able to hear our prayers? Donc si Krishna ne joue pas la comédie, s'il est vraiment effrayé, s'il est vraiment agi comme un humain, va-t-il être capable d'entendre nos prières? Some devotees may say, oh well, Krishna as a super soul will hear the prayers. Et certains dévots diraient que Krishna, comme l'âme suprême, va entendre ses prières. But the devotee, that's not satisfactory for the devotee. He only wants Krishna. Mais ce n'est pas satisfaisant pour un dévot. Un dévot veut uniquement Krishna. He's only fixed on Sri Krishna. Il est uniquement fixé sur Sri Krishna. One time Krishna played a trick on the gopis. He turned into Lord Narayan with 4 arms in a bush. Une fois, Krishna a fait un tour au gopi, il a manifesté sa forme de Narayan à 4 bras dans un buisson. And when the gopis found him, they said, oh, Lord Narayan, you're here. Quand les gopis l'ont trouvé, elles ont dit « Oh, Seigneur Narayan, tu es ici. Please accept our respect. Accepte nos respects. Have you seen Krishna? As-tu vu où est passé Krishna ?» So actually the fact is, Krishna becomes completely covered by his own potency of Yoga Maya. Le fait est que Krishna est recouvert lui-même par sa propre énergie de Yoga Maya. And he completely believes he's just Krishna, covered boy. Et il est 100% convaincu qu'il est uniquement Krishna, un garçon vaché. And he forgets his omniscience and opulence. Et il oublie son omniscience et son opulence. Abhigyasvarat. He's omniscient and he's fully independent. Il est à la fois omniscient et complètement indépendant. So these are actually a paradox. C'est un paradoxe. How can he be omniscient and fully independent at the same time? Comment peut-il être omniscient, conscient de tout et à la fois complètement indépendant? This is God. C'est Dieu. So it's Krishna himself who is reciprocating with you. C'est Krishna lui-même qui interagit avec vous, Not the super soul. pas l'âme suprême. Ye yatamam prapajante tam sadeva bhajami. As we all surrender unto me, I reciprocate with them. Krishna dit dans la Bhagavad Gita que de la même manière que vous vous abandonnez à moi, je réciproque de la même manière. So this is a great difficulty. So the devotees, they just enjoy transcendental bliss, and Krishna is enjoying transcendental bliss from his pastimes. Donc Krishna est toujours dans la félicité et il profite de cette félicité quand il s'engage dans ses divertissements. So when his opulence is there, say when he lifts Govardhan Hill,
the devotees are thinking, well, he's the Supreme Lord. You know? Quand son opulence se manifeste, par exemple quand il soulève la colline Govardhan, les dévots se disent « Oh, c'est le Seigneur suprême ». So Mother Yashoda thinks, oh, my son is the Supreme Personality of Godhead. Wow, that's great. Et Mère Yashoda pense « Oh, mon fils est la personnalité suprême de Dieu, c'est super ». But she immediately, her love is so powerful that it's just a bonus, it's not important. Mais son amour est tellement grand que c'est plus comme un bonus, c'est pas forcément important. It just adds to the sweetness, actually. Ça ajoute à cette douceur. But it's not a big significant thing. Mais ce n'est pas une chose grande et importante. Krishna is Krishna. Krishna reste Krishna. So, our position as bhaktas, devotees, is that we are practicing sadhana bhakti. Notre position en tant que dévot, c'est qu'on pratique la sadhana. So it's described in the Shastra that the mind and the senses perceiving this world are trapped, conditioned. C'est décrit dans le Srimad Bhagavatam que les sens et le mental qui perçoivent ce monde sont comme piégés. And it's impossible to extract the sense objects from the mind. They're connected. Et c'est impossible d'extraire les objets des sens du mental car ils sont connectés. Many yogis are trying. Beaucoup de yogis essayent. Even the greatest yogis, Pantas, Tukolti, Shatavat, Sadasam, Progamyo, they're trying for countless years to drill the respiratory process and fix the mind on the self. Beaucoup de grands yogis pratiquent des exercices respiratoires et essayent de concentrer leur mental sur leur propre. So all these pantas, all these paths, they only reach the tip of the toes of Mahavishnu. Et tous ces processus atteignent uniquement le petit bout du début des pieds du Seigneur Vishnu. Yatpada pankaja vilasa palasya bhaktya karma sayam gratitam ukratiyanti santaha rikto mateo pidudhama shotoganam tastadam adanam braja vasudevam. So this verse means that the devotees, they can easily overcome this attraction to the material world because they're tasting, they're worshipping Adanam Bhaja Vasudevam, they're worshipping Krishna. Il est expliqué dans ce verset que les dévots peuvent facilement passer au-delà de l'existence dans ce monde matériel car ils adorent le Seigneur Krishna. So in the same way that we've been conditioned to try to enjoy this world, de la même manière qu'on est conditionné au désir de vouloir profiter de ce monde, the process of sadhana is to recondition your mind and senses to be attached to Krishna. le processus de la sadhana, c'est de reconditionner nos sens et notre mental, de profiter du service de Krishna. Same mind, Le même mental, same senses. les mêmes sens. Prasangam ajaram pasham atmanam kaviyevidu. By association with material sense objects, one develops attachment to them, and by association with the devotees, one develops attachment to Krishna. It's the same thing. Par l'association avec les objets des sens, quelqu'un développe un attachement pour eux, et par l'association avec les dévots, quelqu'un développe l'attachement vers Krishna. C'est exactement la même chose. So there's no difficulty actually. Donc ce n'est pas difficile. All of your senses, you engage in the morning program, sadhana bhakti, chanting, hearing, Savaimana Krishna Pada, but you have to put your mind on Krishna. Tous vos sens sont engagés, le programme du matin, chanter, entendre, tous les sens doivent être engagés dans le service. So sadhana bhakti means physical acts of devotion. Sadhana bhakti veut dire des actes physiques de dévotion. Just like they're peeling potatoes now, okay? De cette manière, ils sont en train de peler des pommes de terre maintenant. So to the extent that they remember they're peeling potatoes for Krishna, to that extent the peeling potatoes becomes an activity of devotion. You understand? Autant qu'ils se rappellent qu'ils sont en train de peler des pommes de terre pour Krishna, alors cet acte devient un service pour Krishna. So they're thinking of politics or movies or sports while they're peeling the potatoes. It lessens its power. S'ils pensent à de la politique ou à du sport ou quelque autre sujet, ça perd de son pouvoir. It's still bhakti because
then, it's all for Krishna and they're here. But to the extent they're remembering Krishna, when you do the activity, making gardens, doing gardening, farming, managing, etc., then this is Bhakti Yoga. C'est toujours de la bhakti, mais à mesure que vous vous rappelez de Krishna lors de vos services, que ce soit faire de la ferme, manager des choses, etc., ça devient du service pour Krishna. So the 9 processes of bhakti, they are in the spiritual world also. Les 9 processus de la bhakti, c'est aussi dans le monde spirituel. The Nitya Siddhas, the eternal liberated souls, they're all engaged in these 9 processes. Et les Nityasiddhas, les grandes âmes, ils sont tous engagés dans ce processus. And the practicing devotees also engage in the 9 processes. Et les dévots pratiquants aussi s'engagent dans les 9 processus de bhakti. But there's a big difference between the two. Mais il y a une grande différence entre les deux. So the purport says that the Shastra wants us to revive our relationship with the Super Soul, or with Krishna. Dans les Shastras, il est dit que quelqu'un doit raviver sa relation avec l'âme suprême, Krishna. This is done by the sadhana bhakti. C'est fait par la pratique de la sadhana. And then, as a purification takes place, Shrivata Sakta Krishna, Punya Shavana, the more you hear about Krishna, the more you hear about his pastimes and chant the holy name. Lorsque la purification prend place, lorsque l'on s'absorbe dans le chant du Saint-Nom, Then this is such a powerful process. c'est un processus tellement fort. Yogi Nama Pisavesham, you become the greatest yogi, Vous devenez le plus grand des yogis and you start to remember Krishna more. et vous commencez à vous rappeler de Krishna de plus en plus. Your smaranam, your remembrance of Krishna increases. Votre rappel, votre souvenir de Krishna augmente de plus en plus. This is the whole process. C'est le processus. Hearing, chanting, remembering Krishna, and serving Krishna. Entendre, chanter, se rappeler et servir. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna, merci beaucoup. Is there any questions or points of interest? Y a-t-il des questions ou des points d'intérêt particuliers? Yeah, there is a really fantastic verse in this regard where it is stated that unless one is a devotee, the mind and the senses are like thieves, and the house is like a prison, and the attachment to children is like the foot shackles. And so it's a very important verse, because unless, if one is a devotee, then the mind and the senses are subordinate in one's service to Krishna, and they're not thieves anymore, they're actually giving help, they're helpful. And the house is not a prison, it becomes a temple, the house is a temple. At home, deities are worshipped. And the attachment to the children is like a bhakta program, basically, it's to raise children for Krishna. And Prabhupada said that in purport, beautifully, he said, the gopis are doing the most ordinary activities like every other housewife. They're cleaning and making butter and making yogurt and churning and this and that, like any karmi. However, their mind is always fixed in Krishna, and therefore all these activities are transitive. Il y a un verset assez incroyable qui dit que les sens et le mental qui ne sont pas engagés dans le service de Krishna sont comme des voleurs, et qui explique que la maison est comme une prison et que l'attachement aux enfants est aussi quelque chose de négatif. Néanmoins, Prabhupada explique que lorsque l'on est un dévot, en fait la maison se transforme d'une prison, elle se transforme en temple. Les sens deviennent une aide pour notre pratique du service, et l'attachement aux enfants devient comme un bhakta programme. Et en fait, et par conséquent, toutes les choses avec lesquelles on interagit dans ce monde deviennent positives pour l'attachement à Krishna. Thank you, Prabhu. Wonderful. So when we do activity for like peeling potatoes or whatever, but we are not thinking about Krishna, we are like thinking about the activity, or we are thinking about
something related to Krishna, but not Krishna himself, like Prabhupada or Guru Maharaj or anything like It's that. all the same. It's all same. Mm. Actually, in the beginning of devotional service, we're attached to the service. We like the service, we like it. And then later on, when it matures, you become attached to Krishna more. J'avais une question, quand on est en train de faire une activité pour Krishna, mais qu'on ne pense pas forcément à Krishna, on pense à l'activité qu'on est en train de faire, ou bien on pense à quelque chose qui est relié à Krishna, comme notre maître spirituel, ou Prabhupada, ou est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est différent? Adiguru Prabhu a répondu, c'est la même chose. Au début, quand on pratique le service de dévotion, on est attaché plutôt à l'activité, au service, et pas forcément à Krishna, mais au fur et à mesure qu'on avance, on est plus attaché à Krishna et moins au service. Just like the acharyas, they say, you should always remember Guru at every moment. De la même manière, les acharyas disent on doit toujours se rappeler du Guru à chaque instant. Then elsewhere it says, always remember Lord Chaitanya at every moment. Et à un autre endroit, il est dit il faut toujours se rappeler du Seigneur Chaitanya à chaque instant. And somewhere else it says, always remember the pastimes of Radha Krishna constantly. Et à un autre endroit, il est dit rappelez-vous toujours des passe-temps de Radha et Krishna. Someone once asked me on Harinam, what should I think about? Should I think about Lord Chaitanya, or meditate on the sound of the holy name, or think of Krishna? Une fois, quelqu'un m'a demandé pendant le Harinam à quoi est-ce que je dois penser. Est-ce que je dois penser à Chaitanya? Est-ce que je dois penser au maître spirituel? Est-ce que je dois penser à Radha Krishna? So any of them is fine. Et Any of the above. Any of the above. A, B, C, D, E, F, G, H. chaque option est très bien. Just read this thing by Narottam Das Thakur. He says, lust can be engaged in offering the fruits of work to Lord Krishna. La concupiscence peut être engagée au service de l'offrande des fruits de nos actes à Shri Krishna. Anger can be directed towards the enemies of Krishna. La colère peut être dirigée envers les ennemis de Krishna, Sorry, enemies of devotees. Sorry. les ennemis des dévots. Not Krishna. Krishna has no friend, no enemy. Krishna n'a pas d'amis, pas d'ennemis. You know why? Vous savez pourquoi? Everyone has a friend because they want to get they need something. Tout le monde a des amis parce qu'on a besoin d'obtenir quelque chose. But Krishna doesn't need anything. Mais Krishna n'a pas besoin de quoi que ce soit. And Krishna has no enemy because no one can harm him. Et Krishna n'a pas d'ennemis parce que personne ne peut lui faire du mal. He has no friends, no Donc enemies. il n'a pas d'amis, pas d'ennemis. But for increase his own transcendental pleasure, he engages in pastimes with his devotees. Mais pour augmenter son plaisir transcendantal, il s'engage dans des divertissements avec ses dévots. Although he's fully self-satisfied. Bien qu'il soit 100% satisfait de lui-même, en lui-même. Greed can be focused on hearing the topics of Lord Hari in the association of saints. L'avarice peut être satisfaite en entendant les divertissements de Krishna en compagnie des saints. Just like Bhakti Christoph, he's always listening to kirtan as he wanders around the property. He's greedy to hear so many different kirtans. Comme Christopher qui erre dans la propriété, il a toujours des kirtans différents. Il a engagé This is good. son greed, c'est pas avarice, avidité. Il a engagé son avidité dans la collection de différents kirtans. Bewilderment can be displayed in the hope of attaining your worshipable Lord. Sorry, can you repeat? Bewilderment can be displayed Okay. in the hope. So Okay. you're allowed to get bewildered because you're trying to attain Krishna, Okay. but you can't. La confusion peut être manifestée lorsque l'on désire atteindre Krishna, mais on ne peut pas. And madness by glorifying Krishna's transcendental qualities. Et la folie en glorifiant les qualités transcendantales de Shri Krishna. In this way, the senses can be controlled, De cette manière, les sens peuvent être contrôlés, brought under control. ils peuvent être amenés sous notre contrôle. So we don't reject anything. We try to engage all of our qualities in Krishna consciousness. Donc on ne rejette pas quoi que ce soit, on veut engager toutes les choses dans le service de Krishna. Okay? Jai Shri Prabhupada. Oh, Sorry. Vidura, yes. Ouais. Yes. It's just one little question. It says in, I think it's in the Upadeshamrita, I'm not sure. It says that engaging in
when you want to obtain something that is very materially difficult to obtain, it's a hindrance to devotional service. And so I'm wondering sometimes devotees say, oh, it's better to keep things a little bit more simple, but sometimes devotees, Srila Prabhupada also said that you have to become very expert in your service. So I don't know, I have an example. Let's say you're in the kitchen and you're thinking, I'm going to put extra effort and I'm going to make a wonderful preparation, but it's going to, I don't know, take me 8 hours, but I want to do it for Krishna. Is it actually a good motivation, or is it like something that's superfluous? How do you know the difference? Ok. C'est expliqué que c'est expliqué dans les Shastras. Yes, over endeavor. Faire trop d'efforts pour obtenir des choses matériellement difficiles à obtenir, c'est quelque chose qui nous bloque dans notre service de dévotion. Mais par exemple, le désir de vouloir faire des choses compliquées pour une préparation très spéciale et difficile à faire, est-ce que c'est quelque chose qui est valide dans notre service ou pas? Prabhupada a dit qu'on devait devenir expert dans notre service. Comment on navigue ça? So in the Shastra it says not to try to open too many temples, read too many books, over endeavor. Materially you shouldn't over endeavor. Whatever comes by your karma, that's fine. C'est décrit dans les Shastras, ce n'est pas la peine d'essayer d'ouvrir trop de temples, lire trop de livres, faire trop d'efforts, même matériellement parlant. C'est mieux d'accepter ce qui nous vient avec notre karma. One should learn how to be content and satisfied with whatever you have. Quelqu'un doit apprendre à être satisfait avec les choses qu'il possède déjà. So there's a warning of over-endeavoring spiritually and materially also. Il y a un avertissement de faire trop d'efforts spirituellement et matériellement. We keep our life very simple. On garde notre vie simple. So we can chant peacefully and think of Krishna. Pour qu'on puisse chanter paisiblement et penser à Krishna. But if you want to endeavor to do some big service for Krishna, cook a special feast, do some special gardening, collect a lot of money for helping the temple, etc., etc., this is good. Mais si vous voulez faire un grand service pour Krishna, cuisiner un grand festin, collecter beaucoup d'argent pour le temple ou quoi que ce soit, c'est bien aussi. But not dreaming. Mais pas juste rêver. So many ideas are there. On a beaucoup d'idées souvent. I want to open a temple, I want to go here, I want to go there. Je veux ouvrir un temple, je veux aller ici, je veux aller là-bas. But you can only do what you can do. Mais on peut faire uniquement ce qu'on peut faire. So if you can do one thing and do it good. Si on peut faire une chose et une chose bien. So yeah. Okay. Jai Shri Prabhupada ki jai, Chaitanya Charitamrita ki jai, Jai Go Premanandi.